il faudrait qu'on en parle. C'est un petit peu comme ça hein, qu'aujourd'hui on vous reçoit donc à la radio. Alors, quelle est cette association justement ? Alors, du coup, l'ACPA, donc c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui a été fondée en 2010 par Frédéric Mazarin. Et du coup, en fait, l'ACPA, c'est une association qui a 3 objectifs principaux. Le but, c'est d'aller finalement dans les lycées, de parler des métiers qu'on peut adresser après un cursus dans les grandes écoles nationales. Et donc, le but, c'est de présenter des métiers et à la fois de présenter des façons d'accéder à ces métiers-là et notamment de valoriser les classes préparatoires antillaises. Donc, qu'il s'agisse des classes prépa qu'on a en Martinique ou en Guadeloupe. Le deuxième axe de travail, c'est d'aller dans les prépas, de rencontrer les préparationnaires et de les aider dans ces 2 années qui sont 2 années d'investissement énorme personnel, parce que c'est beaucoup de travail pendant 2 ans pour pouvoir avoir des succès au concours. Donc on est là avec eux en prépa, on leur montre à quoi ça sert, ce qu'ils sont en train de faire. Donc on leur présente encore ici les métiers, les débouchés possibles après les écoles pour leur permettre de donner du sens finalement à ces 2 années-là et de tenir le coup pour maximiser leur réussite, leur chance de réussir. Et le 3e axe, c'est de se rapprocher du tissu économique martiniquais et guadeloupéen pour capter le maximum d'offres d'emploi niveau Bac+5 pour pouvoir après les diffuser dans notre communauté d'anciens et de sympathisants afin qu'on puisse augmenter et catalyser le retour des diplômés sur nos territoires. Alors vous avez vraiment une vraie place. Il y avait un réel besoin, si je comprends bien. Oui. Ça part de votre expérience aussi. Alors tout à fait, ce qui est intéressant avec l'ACPA, c'est qu'en 2010, quand elle a été fondée par Frédéric Mazarin, il était préparationnaire, enfin il venait de terminer sa prépa à ce moment-là, et aujourd'hui finalement les membres actifs de l'ACPA ont grandi, donc l'ACPA a finalement évolué, et aujourd'hui la problématique de l'insertion professionnelle et du retour au pays sont des facettes prédominantes dans nos actions. Donc on a migré d'une association quelque part étudiante au début, vers une association plus large qui permet aujourd'hui d'adresser les problématiques notamment de l'emploi sur nos territoires et de l'attractivité de nos territoires. C'est vrai que nous sommes à l'heure d'Internet où tout va vite et pourtant on se rend bien compte que malgré tout on peut ne pas disposer de toutes les informations ou encore d'avoir des interlocuteurs. Je crois qu'on en a encore besoin jusqu'à maintenant. Tout à fait. Alors sur sur les parcours CPGE, donc classe préparatoire aux grandes écoles, il y a beaucoup d'informations disponibles sur Internet. Les parents peuvent faire des recherches sur Google et s'informer. Le problème, c'est quelque part un problème de projection et d'incarnation. C'est-à-dire que nous, par notre message, par notre présence et par nos témoignages, on incarne différemment le message qui est porté nationalement. C'est-à-dire qu'on permet... Vous l'avez un peu expérimenté aussi. Exactement. Ouais. Histoire de ne pas retrouver, par exemple, qu'une image... Enfin, faut que les gens puissent se dire « Ah oui, des Antillais ont pu le faire, des Antillais ont réussi. » Et donc, ce message-là que je peux trouver sur Internet, il m'est également adressé. Voilà. Le but, c'est de permettre aux jeunes de se projeter finalement dans des métiers. Ouais, c'est vrai, puisque on peut comprendre quand on sort des écoles comme ça, on part à l'aventure, on se retrouve un petit peu seul, un petit peu isolé. Donc, je suppose que toutes ces choses-là sont mises en place pour aider un petit peu à insérer tout le monde. Tout à fait. Tu parlais du 2.0 du digital, du fait qu'aujourd'hui on soit tous connectés les uns et les autres. Et d'ailleurs, l'ACPA, c'est une association qui fonctionne de façon dématérialisée, puisqu'on a, on est une bonne dizaine de membres actifs ici en Martinique, donc tous des profils de personnes parties étudier et rentrer au pays pour contribuer à nos économies. Mais on a aussi un gros effectif finalement des membres actifs qui ne vit pas aujourd'hui ni en Guadeloupe ni en Martinique. Et par exemple, on a des membres actifs qui vivent à Londres, qui vivent à Paris. Donc ça fait un réseau très intéressant. C'est ce qu'on fait, et on a beaucoup d'initiatives aussi qu'on porte à l'extérieur de nos territoires pour permettre de créer des moments d'échange entre, dans la diaspora finalement, des moments d'échange et de rencontre. Le but pour nous, c'est du coup d'être présent et ça prend la forme par exemple à Paris ou à Londres, d'after work. On en a fait également en Espagne, donc à Barcelone l'année dernière. Enfin, à chaque fois qu'on trouve des membres actifs qui veulent porter des initiatives ailleurs, on essaye donc du coup de créer des événements où
en profite finalement pour ramener les Antillais de la diaspora et de les inviter pour qu'ils puissent nous rejoindre, nous connaître et puis également favoriser l'émergence d'opportunités. Voilà. Alors, un jeune qui veut faire des études supérieures ou qui veut faire une prépa, il se renseigne, donc il se dit tiens, il y a cette association, donc ça intéresse qui en gros justement? Alors c'est intéressant, ça intéresse les parents aussi des fois d'avoir des informations. Ça arrive que les parents vous contactent directement. Tout à fait. Que ce soit pour des jeunes en quête d'informations complémentaires ou que ce soit finalement des préparationnaires qui nous connaissent et qui disent je vois que mon fils ou ma fille lâche un peu, parce que c'est compliqué ces 2 années de prépa et donc du coup on peut être là pour apporter un message et faire en sorte que les jeunes tiennent. Est-ce que ça a facilité un petit peu, on va dire que ça crée une ouverture pour certaines écoles où les Antillais hésitaient? Alors, les classes prépa dans le fonctionnement de ces 2 années-là, généralement, on cravache beaucoup, on travaille beaucoup, et le but c'est d'avoir la meilleure école. Donc il y a déjà normalement cette envie de performer quelque part. Maintenant, c'est bien quand même de peut-être se projeter plus dans les métiers que dans les écoles à proprement dit. Parce que du coup, quand on se projette dans des métiers, se pose des questions comme est-ce que j'ai envie de rentrer à terme au pays? Quelles sont les formations qui me permettraient du coup de rentrer plus facilement au pays? Et ça va conditionner quelque part le choix des spécialités. Donc c'est important de porter ce message-là. Et sur les informations pratiques, je tiens quand même à préciser qu'on travaille avec les établissements et finalement sur les modalités par exemple d'admission ou les informations administratives pour s'inscrire en classe préparatoire, ce genre de choses-là, on redirige finalement vers les établissements qui sont plus à même d'apporter ces informations-là. Nous, on est vraiment sur l'incarnation des métiers et la motivation finalement des jeunes à se former et à rentrer une fois qu'ils sont diplômés. Alors, en début d'interview, on a parlé de formation. J'ai vu que vous arrivez même à proposer des fois à faciliter en fait le contact pour avoir des stages. Vous travaillez avec un réseau aussi d'entreprises. Ça a mis du temps à se mettre en place tout ça? C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps, c'est de l'engagement parce que tout ça c'est bénévole bien évidemment. C'est ça, donc, mais on voit le fruit de ce qu'on fait quand on n'est pas, ce n'est pas une entreprise finalement. Ça reste une association à but non lucratif. Donc finalement, toute personne qu'on arrive à aider, c'est déjà en soi une réussite pour nous et ça justifie l'existence de la structure. Mais en effet, il y a un travail sur le terrain à effectuer parce que rencontrer les jeunes, ça peut pas être que du digital. Il faut leur proposer des choses, des interventions. Il faut rencontrer les équipes pédagogiques aussi, les chefs d'établissement. Et puis, alors tout le volet. Je suppose que vous avez un métier aussi à côté de tout ça. Oui, d'accord. Ça prend du temps. Il faut concilier tout ça. Et c'est pour ça que j'invite aussi les jeunes diplômés à nous rejoindre aussi quelque part pour permettre à cet outil qu'est l'ACPA de grossir, d'aller plus loin et de monter en qualité toujours. Vous êtes un petit peu présent un petit peu sur toute l'Europe, même aux États-Unis. Je vais un petit peu sur les. Donc c'est quand même intéressant. Si un jeune lui veut faire un stage à Londres, peut-être qu'il pourrait avoir des propositions. Alors sur la partie entreprise, finalement emploi, c'est vrai qu'on se concentre plus sur le bassin caribéen. Donc c'est pour ça qu'on se rapproche par exemple de on a des partenaires de longue date, en l'occurrence Alpha Conseil. On a un partenaire plus récent, Contact Entreprise notamment, et on invite toutes les entreprises martiniquaises et guadeloupéennes à se rapprocher de nous si elles ont des besoins de recrutement niveau Bac+5. Et donc on est plus sur la partie emploi dans une stratégie de ramener finalement les diplômés sur nos territoires. Après, évidemment, parmi nos membres actifs, on en a à droite un peu partout dans le monde et ça peut permettre aussi de déclencher des opportunités là où d'autres membres actifs se trouvent et vivent. Voilà. Alors actuellement, en parlant, on ne pourra pas dire qu'en Martinique, on n'a pas de diplômés. Je pense que si vous faites la demande aux entreprises en vous sollicitant, c'est que vous avez quand même, il y a quand même un réseau, il y a des jeunes diplômés en Martinique. Oui. Faut le dire. Oui. Surtout, oui, il y en a beaucoup et je pense que pour côtoyer pas mal les chefs d'entreprise,
ou les responsables dans des postes d'encadrement dans les entreprises. C'est vrai qu'il y a cette volonté-là aujourd'hui de miser sur la diaspora qui est partie se former, étant donné que quand on recrute un Antillais, généralement il va rester en fait sur place et ça permet de. Et comment les faire revenir? C'est une bonne question. Je ne sais pas si peut-être que vous n'avez pas la réponse. Ça c'est le dossier du moment justement. Oui, alors forcément il faut rendre le territoire plus attractif. Il faut améliorer les postes, les conditions d'embauche tout simplement, les process aussi de recrutement qui parfois sont pas tout à fait optimisés localement. Je pense qu'il faut surtout que chaque entreprise se dise qu'il ne faut plus décevoir finalement les jeunes et les moins jeunes diplômés qui pourraient revenir, qui ont cette volonté de revenir, parce qu'en fait si on continue de les décevoir, ils vont finir finalement par ne plus regarder tout à fait ce qui se passe sous nos latitudes. Alors en général, quelles sont les difficultés qui vont faire remonter? Alors la première difficulté, je dirais qu'elle est plus du côté du candidat. Alors, je parle du côté, enfin, de ce que je peux observer à ma modeste échelle. Je dirais que rentrer au pays, ça se prépare quelque part. Je pense que ceux qui rentrent et qui sont les plus déçus sont parfois ceux qui sont rentrés des fois pour des raisons personnelles qui sont tout à fait légitimes, des accidents de la vie, un papa qui est malade, un grand-père des choses de l'ordre du personnel. Les gens viennent tout simplement parce qu'ils ont envie de rentrer, parce qu'ils ont un attachement fort pour le territoire. Ouais. Et quand ils arrivent, ils n'ont aucun réseau et ils découvrent la réalité du tissu économique local. Et là, ça peut faire mal quelque part. Donc, nous, on est là aussi pour finalement les accompagner, les réorienter vers des partenaires ou vers des structures, leur donner de l'information pour mûrir ce projet de retour au pays et faire en sorte qu'il soit une réussite. Alors on sent que vous êtes très dynamique au sein de cette association. Vous vivez comment? Je pense que quand même, pour mettre tout ça en place, il faut quand même un certain investissement, pas que personnel, peut-être financier aussi. Non. Ce qu'il faut pour faire tourner, déjà pour proposer ces idées-là et après les faire vivre, il faut des bras et des cerveaux, quoi, tout simplement. Il faut à un moment donner, c'est que du temps. Principalement. C'est que du temps, principalement. On n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Parce que vous vous situez en quelque part à un service public quand on réfléchit bien. C'est vrai, on peut le voir comme ça. Ouais. Oui, je pense parce que c'est une démission de l'État quand on réfléchit bien. Alors, je pense qu'on c'est aussi c'est quelque part aussi notre engagement pour le territoire qui fait qu'on peut aller quelque part plus loin que ce que pourrait mettre en place l'État. Et je pense que c'est ce qui est finalement la raison d'être de l'ACPA. Je parlais tout à l'heure de l'information qui est disponible sur ces cursus et sur les métiers. Nous, ce qu'on fait, c'est on reprend cette information-là, mais on l'incarne pour que des jeunes martiniquais, guadeloupéens puissent se projeter dans cette information-là. Donc, on apporte quelque part quelque chose, une approche différente et complémentaire. Voilà. Alors, on parle beaucoup d'opportunités, on parle de carrière. Aujourd'hui, un jeune martiniquais, est-ce que maintenant, on peut dire qu'il peut plus facilement faire carrière dans un métier, en faisant de grandes études, etc. Ça dépendra forcément des spécialités, et ça dépendra aussi de comment il veut exercer sa profession. En Martinique, les structures sont souvent beaucoup plus petites, finalement. On a beaucoup de TPE, PME. Donc la façon d'exercer son métier dans une grande agglomération du type Paris ou Lyon, ce ne sera pas tout à fait la même façon aussi d'exercer ce métier-là localement. Et c'est pour ça que quelque part, ça participe à cet effort de préparation en découvrant comment des professionnels avec les mêmes spécialités pratiquent et exercent leur métier en Martinique et en Guadeloupe pour voir si ça nous plaît. Donc vous avez quand même un rôle de conseil finalement, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut avoir des projets de grandes écoles et tout et se dire tiens, je veux revenir absolument à la Martinique, mais est-ce que vraiment en faisant ce cursus-là, je vais trouver du travail? C'est vrai que c'est des questions qu'on se pose, peut-être que vous ne pouvez pas répondre à toutes les questions, mais... Non, alors c'est sûr que quand on regarde les chiffres de l'INSEE, c'est généralement, on n'est pas les plus mal lotis. Il faut quand même qu'on fasse ce constat-là, que généralement quand on est diplômé, je dis pas que c'est simple de rentrer, mais on n'est pas les moins bien servis en termes
d'emploi et de qualité d'emploi en Martinique. On veut pas justement être nombriliste et ne se préoccuper que de nous. Donc il faut un peu relativiser aussi notre situation. Donc il y a des opportunités. Les métiers sont exercés de façon différente. Les structures sont plus petites ici. Et je pense qu'il faut aussi revenir avec cette volonté ferme de contribuer au développement, donc d'apporter sa pierre à l'édifice dans la construction de la Martinique et de la Guadeloupe de demain. Alors, quels sont vos projets déjà au sein même déjà de la Martinique, puisqu'on parle de SPOL, ouais. Alors, on a un projet avec le lycée de Ducos. Donc le but, c'est d'amener finalement des lycéens vers des formations, des cursus sélectifs, pas forcément des classes préparatoires d'ailleurs, mais encore une fois de les aider à mieux appréhender et mieux définir le parcours académique qu'ils imaginent. Et puis évidemment, si ça peut passer par des classes préparatoires, on fera la promotion de nos classes préparatoires antillaises. Mais encore une fois, on met toujours en avant des métiers. Et donc ça, on a donc un projet sur Ducos cette année. On invite d'ailleurs tout chef d'établissement de lycée qui serait intéressé par une intervention de l'ACPA à nous contacter, parce que ce sera avec grand plaisir qu'on viendra intervenir pour parler des métiers et des façons d'atteindre ces métiers-là. Notre difficulté souvent, c'est ce qui prend du temps aussi, de prendre des contacts avec les équipes pédagogiques, de nouer de la confiance avec eux, de monter des interventions et de faire en sorte qu'elles soient un succès, donc qui est finalement des élèves qui soient présents quand on intervient. Donc on invite aussi tous les chefs d'entreprise à nous solliciter pour peut-être monter des actions avec eux. Avec les classes prépa, on monte, donc on a déjà de l'information. Ça, c'est intéressant. On essaye d'avoir des ambassadeurs dans les classes préparatoires qui relaient notre information. Vous nous avez découvert avec nos articles certainement dans le Magazine Mag. Donc, le but, c'est aussi qu'ils puissent le lire parce qu'on prend du temps à créer du contenu. Donc, c'est pour qu'après, il soit exploité et donc qu'il soit porté à la connaissance de ces préparationnaires-là. Et on a 2 événements en préparation. Donc, ce sera à la fois en Martinique et en Guadeloupe. Donc, il y aura 2 dates. Le but étant de réunir dans un amphithéâtre des préparationnaires et de leur présenter à la fois en physique et à la fois en visioconférence des anciens et de parler donc de plusieurs choses, la réussite au concours, la vie dans les écoles, l'intégration, cette nouvelle vie qui les attend après l'obtention d'une école, et puis qu'est-ce qui passe finalement après l'obtention du diplôme, donc la vie une fois qu'on est diplômé, l'insertion dans le marché professionnel, qu'il s'agisse du marché professionnel local ou national ou international, et puis on parle aussi donc du retour au pays et de l'entrepreneuriat local, parce qu'on a aussi évidemment cette volonté-là de montrer que des jeunes rentrent pas seulement sous un format sous le canal du salariat, mais aussi sous le canal de l'entrepreneuriat. Et donc on a des jeunes, des anciens des classes prépa ou des bac plus 5, Master 2 qui sont revenus et qui font de belles choses, et c'est ce qu'on met d'ailleurs en valeur dans nos magazines. Alors parmi ces anciens justement, est-ce qu'on peut citer des métiers forcément ou des fonctions ? Alors, oui, mais il y en a un petit peu partout. Ah, il y en a partout. Je sais pas si C'est vrai que je crois que des fois, on se rend compte que les jeunes ont besoin de motivation, ils ont besoin de voir que il y en a qui réussissent et qu'ils sont là physiquement, donc ça existe. Oui, il y en a beaucoup dans des métiers tellement divers et variés. Ouais. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui rentrent après une école de commerce, par exemple, pour faire de la finance d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup la Martinique, c'est un territoire très commercial, donc finalement il y a beaucoup de sociétés, il y a beaucoup de bilans à faire. C'est ça. Et donc il y a tout ce qui est de l'ordre de la gestion. Donc du contrôle de gestion, il y a aussi beaucoup d'ingénieurs qui rentrent en Martinique. On a ceux aussi qui ont fait des écoles de commerce et qui se lancent dans des business. On a ceux qui ont fait qui ont monté des startups, je suppose. Tout à fait. Ouais. Par exemple, donc moi je suis consultant chez Sims, je donne le nom comme ça, qui est une startup qui bosse dans les énergies renouvelables, et elle a été fondée par une ancienne de la prépa de Bellevue, Kelly Mamadou. Donc finalement c'est ça aussi quelque part, de venir lancer des initiatives et finalement assurer une sorte de chaînon entre les générations. Ce qui est aussi important de dire, c'est que je parlais du fait qu'on ne soit pas nombriliste. Derrière, quand on crée des opportunités, il faut voir ce retour des jeunes
qui se lancent dans l'entrepreneuriat comme un vecteur d'emploi aussi. Donc le but aussi, c'est de donner du travail au reste de la population. Et donc c'est pas qu'avec des bac plus 5 qu'on va monter des choses intéressantes. Donc quelque part, il faut voir qu'il y aura un effet boule de neige, et c'est ce qu'on essaye de déclencher. Alors donc vous êtes surtout sur des supports numériques. Est-ce qu'en Martinique il y a un lieu physique où vous réunissez de temps en temps? alors oui, on se retrouve sous le format apéro. Donc on se retrouve entre nous pour discuter, faire avancer les sujets. Après on travaille. Ça, c'est un peu un paradoxe en Martinique, c'est que le public est jeune, donc le public souvent est sur sa première ou deuxième expérience professionnelle, et souvent c'est le moment où les entreprises demandent beaucoup finalement aux jeunes. Donc même si le territoire martiniquais est extrêmement petit, on trouve quand même rarement l'occasion de se retrouver tous ensemble, et donc ça prend plutôt la forme de visioconférence entre nous. Et d'ailleurs, ça permet à ceux qui sont au Luxembourg, à Londres ou à Paris et qui sont dans l'association, de participer à ces réunions-là. Donc on est plutôt digital, bien qu'on soit sur un territoire petit, mais donc quand on se retrouve, on en profite plutôt pour faire des after-work et inviter toutes les personnes de notre communauté qui nous suivent. Alors donc on va rappeler les différentes manières on peut vous contacter. Alors oui, du coup vous pouvez nous contacter avec l'adresse mail suivante, contact@acpa-asso.com. Donc je répète, contact@acpa-asso.com, et vous pouvez donc aller sur notre site internet www.acpa-asso.com. Ça peut intéresser aussi les parents, vous pouvez noter pour les jeunes, puisque on a l'impression des fois que les parents ils sont beaucoup plus engagés des fois au départ, comme justement pour les études comme ça. Alors donc je rappelle que nous sommes en compagnie de monsieur Anicet Zadik, qui est le vice-président de l'association, c'est ça? Pour compléter ce que vous disiez par rapport aux parents, c'est important de dire qu'il faut que ces cursus-là et finalement l'enseignement supérieur et les études soient quelque part un projet familial. Donc c'est bien, on est heureux quand des parents nous sollicitent aussi, parce que il faut qu'il y ait une certaine adhésion familiale, parce que derrière c'est du temps, c'est de l'investissement. C'est de l'investissement aussi pour la famille, parce qu'un enfant qui se met 2 ans à travailler à fond, il faut lui préparer un espèce de cocon pour qu'il ait vraiment la disponibilité d'esprit de se mettre à fond dans le travail. Et puis après, il y a les études. Les études en école se feront pas sur le territoire ni martiniquais ni guadeloupéen. Donc, ça demande un certain investissement. Tout parent qui paye aujourd'hui les études de ses enfants, c'est ce dont je suis en train de parler. Donc, ça demande une certaine préparation pour permettre aux jeunes de réussir. C'est bien, on sent l'expérience de tout ça. Donc, c'est un plaisir de te recevoir. Donc, ce sera avec beaucoup de plaisir que nous allons relayer les informations, si vous avez d'autres manifestations de prévues. Et puis, bonne continuation. Merci. Et puis, c'est une belle initiative. Merci de nous avoir invités. Et voilà, bonne journée à toutes les Martiniquaises et à tous les Martiniquais qui nous ont écoutés. À bientôt. Merci. À bientôt. Radio.